Aujourd'hui, je te partage une histoire inspirante d'une personne qui savait où il allait et qui a décidé de vivre en conséquence. Alors, c'est l'histoire de Joseph, telle que nous décrit la Bible dans le livre de Genèse 39. Joseph était un fils d'Israël. Joseph avait reçu des visions de Dieu qu'il allait être élevé, qu'il allait devenir un leader. Alors, la Bible nous dit que par jalousie, les frères de Joseph ont décidé de vendre Joseph comme esclave. Dans son service, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel était avec Joseph et que même son maître avait remarqué que l'Éternel était avec Joseph. Et à un moment donné, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel faisait prospérer tout ce que Joseph entreprenait. Joseph avait décidé de se garder pur. Il avait décidé de se préserver pur pour son Seigneur, pur pour Dieu. Alors aujourd'hui, je vais t'interpeller, toi qui m'écoutes. Où vas-tu en 2024? Où vas-tu dans ta vie? Quel est le sens que tu as donné à ta vie? Joseph avait reçu des visions de Dieu. Est-ce que pendant que tu m'écoutes aujourd'hui, tu as reçu des orientations de Dieu? Tu as reçu une direction divine de Dieu? Où vas-tu, mon cher ami, cette année? Joseph avait reçu des orientations et Joseph avait décidé de vivre selon les desseins de Dieu sur sa vie. Il avait décidé de se préserver pur et de ne pas pécher vis-à-vis de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent de façon désordonnée, de façon indisciplinée, tout simplement parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent dans la débauche. Peut-être c'est ton cas, toi qui m'écoutes, dans la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, dans la désobéissance vis-à-vis des instructions que Dieu leur donne, parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Malheureusement, c'est un drame, parce que le fait de vivre sans savoir où est-ce qu'on va fait en sorte qu'on ait une vie désordonnée, qu'on ait une vie qui n'a pas de sens et qu'on se livre au péché au premier venu, on se donne. Joseph avait refusé de coucher avec cette femme. Joseph avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar. C'était une tentation de l'ennemi à l'endroit de Joseph, mais Joseph a résisté à la tentation. Plusieurs personnes ne résistent pas à la tentation. Plusieurs personnes tombent dans les pièges que le diable leur dresse parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils ne vont nulle part. Est-ce que cette année 2024, tu vas décider de résister à la tentation parce que tu as des projets que tu dois réaliser? Où vas-tu? Je te repose encore la question. Tu as décidé cette année de faire de nombreux projets, de faire de nombreuses réalisations. Où vas-tu? Est-ce que si la tentation se dressait devant toi, tu pourras résister à la tentation et sortir vainqueur face à cette tentation? Joseph avait décidé de résister à la tentation. Et la Bible nous montre que parce qu'il avait refusé de coucher avec cette femme l'a accusé, il est allé en prison. Mais parce que Dieu était souverain, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu récompense ceux qui décident de demeurer dans l'intégrité, Joseph a été élevé plus tard et est devenu premier ministre d'Égypte. Toi qui m'écoutes, si cette année tu décides d'être intègre, tu décides de demeurer dans l'intégrité, de demeurer dans le respect de la parole de Dieu, dans les projets de Dieu, Dieu va t'élever au temps convenable. Dieu peut permettre que tu passes par la prison comme Joseph parce qu'il a les desseins pour toi, parce qu'il veut t'amener quelque part. Ne cède pas à la tentation. Je connais plusieurs personnes parce qu'elles ne savent pas où elles vont. Elles s'offrent au premier venu. Lorsqu'un homme vient pour les épouser, elles ne réfléchissent pas. Elles ne cherchent pas à savoir quelles sont les valeurs de cet homme. Elles décident tout simplement de se marier. Je connais des personnes parce qu'elles n'ont pas de valeur. Lorsque des opportunités se présentent à elles, des opportunités mauvaises qui ont un impact négatif sur leur vie, elles s'offrent à la première opportunité et après se retrouvent dans la disette. Cette année 2024, je suis venu te dire que Dieu veut donner un sens à ta vie. Dieu a donné un sens à la vie de Joseph. Peut-être pendant que tu m'écoutes, tu ne sais pas où tu vas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans Éphésiens 2 que Dieu a préparé de bonnes œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Si jamais tu décides de venir à Jésus, tu décides d'abandonner ta vie et de vivre dans l'intégrité, Dieu amènera à l'existence les bonnes œuvres qu'il a prévues à l'avance pour toi. Dieu a des desseins pour toi. Tu as vécu pendant longtemps comme tu voulais. Tu as vécu pendant longtemps comme tu le semblais, dans la débauche, dans le désordre. Tu allais et tu venais. Aujourd'hui, si tu décides de vivre dans l'intégrité, en suivant les rêves, les visions que Dieu te donne, que Dieu met sur ton cœur, selon sa parole, alors Dieu va t'élever au temps convenable et Dieu va donner un sens à ta vie. Je suis venu t'encourager, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu as des difficultés à résister au péché. C'est normal parce que aussi longtemps que tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'auras pas la capacité de résister au péché. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus est celui qui donne un sens à la vie. Jésus a dit, je suis le bon berger. Jésus est le bon berger. À l'image d'un berger qui donne la direction aux troupeaux, qui donne la direction aux brebis. Si tu décides de devenir une brebis de Jésus-Christ, si tu décides de faire de Jésus-Christ ton berger, je peux te garantir que Jésus va donner un sens à ta vie. Pendant longtemps, tu as vécu comme tu voulais. Aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus. Fais de Jésus ton berger. Tourne-toi vers lui et il fera de toi une nouvelle personne. Il va donner un sens à ta vie. Le berger donne un
sens aux brebis. Le berger amène les brebis vers les verts pâturages. Le berger amène les brebis où elles pourront manger, s'abreuver. Si tu te tournes vers Jésus, Jésus va t'amener où il y aura des verts pâturages. Jésus va t'amener où tu pourras être abreuvé. Sors de cette vie que tu mènes parce qu'elle ne te mènera nulle part. Aussi longtemps que tu vas continuer à vivre dans la débauche, tu iras à un seul endroit. Tu iras dans le feu de la géhenne. Tu iras en enfer. La débauche ne paye pas. La débauche ne va pas t'aider à réussir dans cette vie. La débauche ne va pas aider ta famille. La débauche ne va t'aider en rien à ancrer dans les desseins de Dieu pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois te tourner vers Jésus-Christ. Jésus est le bon berger. Il a dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Jésus est la porte par laquelle tu dois passer cette année, dès cet instant, pour devenir une nouvelle personne. Jésus t'appelle aujourd'hui. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tourne-toi vers Jésus. Décide de marcher dans l'intégrité et Jésus va changer ta vie. Alors si tu veux accepter Jésus, si tu veux véritablement cesser de vivre selon tes desseins, mais de marcher selon les desseins de Dieu pour toi, si tu veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur personnel, te détourner de ta mauvaise façon de vivre et te tourner vers Jésus, alors écris en commentaire, je veux Christ, je veux Christ. Ou alors laisse-moi un message privé en disant, je veux Christ. Et Jésus va se glorifier. Tu es béni. Shalom.